Donc salut à tous, pour ceux qui n'étaient pas là pour la review du Galil. Je passe désormais au test de tir du Colt 1911 chromé de chez Well. Donc vous pouvez trouver la review dans le petit lien qui s'affichera tout de suite maintenant. Test de tir parce que je n'avais pas fait un test de tir très complet lors de la review parce que je pouvais pas tout simplement. Donc je vous laisse encore admirer la jolie bébête que c'est quand même, j'aime beaucoup. Déjà que les Colt 1911 j'adore, en chromé comme ça je trouve ça vraiment très joli. Donc voilà, on va passer un peu aux performances, toujours en tirant sur le vilain petit carton qui est ici, parce que les cartons sont les ennemis de la nation. Donc c'est parti. Je suis environ à 20 mètres. On va reculer un peu après, là on va faire, allez, on va dire 4 tirs à 20 mètres. Hop, je vérifie que je suis bien cadré. C'est parti. Tire trop haut, touché, touché, touché. On va reculer un peu. Bien, donc j'ai reculé, je suis à environ à 30 mètres on va dire. Il me reste assez peu de billes dans mon chargeur. Je n'avais pas chargé entièrement. Donc on va faire 2 tirs à 30 mètres. On va bien voir ce que ça donne. Hop, alors, j'essaie de bien me cadrer quand même. Parce que j'entends bien me cadrer, c'est-à-dire que vous voyez la cible au milieu et mon gun à droite. Hein. Je cadre absolument pas le gun. C'est bon. Touché. Touché. Bon, j'avais dit 2 billes, mais on va faire un peu plus. Touché. Donc à 30 mètres, sans faute. Hop, on va zoomer un petit peu sur le carton, qui prend cher, mais il le mérite parce que c'est un carton. Voilà. Allez, on va faire un petit tir. Touché. Touché. Donc vous voyez, c'est sur 5 billes tirées, 5 billes qui touchent sans aucun souci. Je vais vraiment reculer au maximum que je peux. On va bien voir si ça fonctionne toujours. Bien, je suis donc toujours avec le Colt 1911 et je suis environ à 40 mètres du petit carton que vous voyez là, tout mini. Donc je vais essayer de l'avoir, ça va pas être évident parce que comme pour le Galil, j'ai pas une position de tir terrible. Donc bon, pour 20 mètres ça dérange pas, mais quand il s'agit de viser à 40 mètres avec une réplique de poing, c'est pas génial. Allez, c'est parti. Comme d'hab, je vous dis si je touche ou pas parce que je ne suis pas sûr que, vu que c'est le micro de base de l'appareil, je suis pas sûr du tout que vous entendiez la plaque sur le carton. Touché. La première, je suis pas sûr, donc j'ai rien dit, je suis absolument pas sûr que j'ai touché. J'ai touché, enfin elle a atteint le garage, mais après est-ce que ça a touché le carton de garage, je n'ai pas de certitude, donc j'ai rien dit. Trop. Raté. Plus de gaz. Ah, dernière bille qui a touché. Donc vous voyez que toucher une cible à environ 40 mètres, je dis environ une fois de plus. Oula, j'ai failli faire tomber l'appareil. Je dis encore une fois de plus environ parce que c'est pas précis du tout, j'ai pas de détecteur de distance. Donc bon. On va vider le chargeur. Enfin on va vider le gaz tout du moins. Pas évident en fait comme ça de le tenir sur le côté. Voilà, plus de gaz. Plus de billes. C'est ok, donc voilà, c'était le test de tir un peu plus complet quand même du Colt 1911. Donc vous avez un peu pu voir quand même ce que j'annonçais dans la review, c'est-à-dire les 30-35 mètres de portée précise. On les a largement, hein, j'ai fait du sans faute jusqu'aux 40 mètres. Et encore aux 40 mètres, je pense que c'est largement faisable, c'est juste que je n'ai pas une position de tir adéquate. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour soit une vidéo de gaming, soit une vidéo d'airsoft. Salut à tous, portez-vous bien.